Bienvenue les amis pour votre tirage pour ce mois de juin 2022. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. On se retrouve tout de suite pour votre guidance mensuelle. L'énergie pour vous ce mois-ci est celle de l'attachement en inversé. À l'envers, cette carte indique que vous vous libérez d'un ancien schéma négatif, d'une relation ou d'une attitude désespérée. Tout en continuant de lâcher prise, vous serez capable d'établir de nouvelles façons d'agir et d'entrer en relation avec les autres. L'univers veut vous féliciter pour votre nouvelle approche saine, mais assurez-vous de soutenir avec vos choix les changements que vous effectuez. Certains schémas peuvent être profondément inscrits en vous et vous pourriez avoir besoin de continuer de vous débarrasser de vos anciennes habitudes tout en reflétant vos nouvelles décisions dans vos pensées, dans vos actes et dans vos interactions avec les autres. Vous avez brisé les chaînes et vous pouvez maintenant vous éloigner des attachements restrictifs pour avancer vers un futur lumineux et illimité. Et vraiment, amis Gémeaux, vous avez un tirage extraordinaire, extraordinairement positif, empreint d'amour, d'émotion. C'est vraiment merveilleux, je crois que c'est la première fois que je vois ça. Votre thème pour ce mois-ci est le chakra du cœur qui représente l'amour inconditionnel, la compassion, l'harmonie, les relations et la guérison. C'est le lien entre votre esprit, votre corps et votre âme. Ce que je ressens très clairement ici pour vous, c'est que vous pourriez être dans une relation de guérison, qu'elle soit sentimentale ou amicale, mais quelqu'un vient guérir des choses profondes en vous, ou plutôt vous amener à les guérir de par le fait d'être au contact de cette personne. Je vois beaucoup de travail sur vous-même, mais surtout que cette personne déclenche des choses profondes en vous, voire ferait remonter des choses du passé à la surface pour certains d'entre vous, et c'est une très bonne chose puisque cela va vous permettre de créer une meilleure relation avec vous-même et donc avec les autres. La première carte que vous avez pour le passé, c'est le valet de coupe ici. Il vous parle d'amour, de passion, de tendresse, de sensibilité et de message. Avec cet alignement de l'impératrice et de la 10 de denier ici, je vois pour certains la naissance d'un nouvel amour avec quelqu'un avec qui vous avez envie de vous projeter, ou cette notion de s'installer ensemble, de fonder un foyer ou une famille ensemble. Vraiment, c'est très très clair ici. Quelque chose de stable, de concret et de solide. On a un réel élan de construction, de concrétisation d'une relation, quelque chose de très positif. Je vois beaucoup d'amour et d'admiration commune. Et pour les célibataires, c'est peut-être que vous ressentez un véritable besoin de sécurisation et de tendresse. Certes, il faut apprendre à être heureux en soi avant d'envisager d'être heureux à deux. Mais il manque quelque chose de parfaitement naturel et humain à votre bonheur, et c'est l'amour partagé, celui qui rassure, nourrit et réchauffe votre cœur. Ce n'est finalement qu'au contact des autres que l'on évolue. On sent bien en tout cas cet élan vital de fonder une famille, un foyer, un bonheur amoureux. Mais c'est peut-être également une proposition de vous installer ensemble, de fonder une famille, d'avoir un enfant, ou une nouvelle rencontre avec quelqu'un qui se projette de façon très concrète sur le long terme avec vous, porté par des émotions naissantes, sincères, et cette envie de stabilité avec vous, où c'est vous qui incarnez cette énergie. C'est peut-être aussi, oui, de concevoir un enfant pour certains d'entre vous, ou apprendre une grossesse dans votre famille. Je vois ici, en tout cas, une période de sérénité, de plaisir, profiter de la vie, et c'est lié à cette nouvelle rencontre ou à cette nouvelle personne importante pour vous.
Sur le plan professionnel, vous pourriez recevoir une offre qui vous permet de stabiliser votre situation matérielle ou financière ou le soutien d'une personne. Je vois des opportunités particulièrement créatives, de nouvelles idées, beaucoup d'abondance, de soutien dans vos projets, de reconnaissance, d'épanouissement et de succès. Je vous sens en pleine renaissance à tous les niveaux, amis Gémeaux, intérieurement et extérieurement, et je vous sens particulièrement excitée en fait par cette nouvelle vie que vous êtes créée là, ou que vous êtes en train de vous créer, ou ces nouvelles idées créatives qui peuvent vous mener à une franche réussite matérielle et financière. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la Lune ici. Elle vous parle d'intuition, de réceptivité, de psychisme, d'inconscient et de passé. Avec cet alignement de la 3 de coupe et de la 9 de bâton ici, je vous vois dynamique, avec un bel état d'esprit résolument positif. Dans les semaines qui arrivent, il vous sera difficile de rester en place. Vous voulez vous adonner entièrement à vos passions. On a aussi beaucoup de célébrations, une énergie de fête ici. Beaucoup de fêtes. Et vous voulez vous enrichir de nouvelles découvertes. Ok ? Cette énergie sera sans aucun doute très favorable à votre épanouissement, particulièrement concernant votre créativité et votre vie sociale qui, encore une fois, sera riche. Moi, je vois beaucoup de fêtes, des célébrations, on célèbre des choses. Et tout cela va vous amener à explorer aussi de nouveaux horizons. Ce que je vois pour certains, et c'est vraiment dichotomique, en ce sens que clairement ça s'oppose un petit peu, mais je sens qu'il vous reste certains blocages du passé, des choses profondes, profondément ancrées en vous, comme des peurs, des doutes, des insécurités ou de l'anxiété, voire des traumatismes, et tout cela remonte à la surface. Mais avec l'énergie de la 9 de bâton ici, vous êtes déterminé, ou cette personne est déterminée à vous aider, voyez, à résoudre tout cela. Vous êtes déterminé à vous réconcilier avec ce passé pour célébrer la vie au présent et tout ce qu'elle a d'absolument merveilleux à vous apporter. Ce peut être aussi une énergie de réconciliation avec une personne du passé, que ce soit en amour, en amitié, en famille, mais on a bien cette résolution de conflit ou cette réconciliation possible, quelque chose qui vous demande quand même, il me semble, beaucoup de courage. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 6 de denier ici. Elle vous parle de réussite sociale, de dons, de charité, de stabilité financière et d'équilibre. Avec cet alignement du cavalier de coupe et de la 5 de coupe ici, je vois une proposition ou une opportunité professionnelle ou financière que vous ne devriez vraiment pas refuser au risque de le regretter ultérieurement très clairement, donc allez-y. Je vois de très belles perspectives d'évolution professionnelle et financière pour vous et quelque chose qui vous permettra de gravir les échelons, c'est-à-dire de prendre en charge de nouvelles responsabilités ou des responsabilités qui seraient plus en accord avec vos objectifs de long terme. Vraiment, ne loupez surtout pas cette opportunité ou cette mission ou cette offre et ayez confiance en vous. Ne sabotez pas au risque, oui, de le regretter. Mais ce peut être également en amour. Sortez de cette énergie de regret, de remords, de blocage, de fermeture du cœur parce que cette personne ou cette nouvelle rencontre est dans une énergie très généreuse de don de soi, de recherche de réciprocité entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit et de soutien. Donc ouvrez ce chakra du cœur, donnez autant que vous recevez, particulièrement s'agissant de vos émotions, de l'amour, de la tendresse, de l'expression de l'amour également, à travers les mots par exemple, parce que si vous ne le faites pas, oui, vous pourriez le regretter, ou c'est la personne à laquelle vous pensez qui pourrait le regretter. Ok ? Donc, vraiment, laissez de côté votre penchant analytique pour laisser pleinement s'exprimer l'instinct, la tendresse, vos émotions et votre sensibilité. Véritablement, les amis. C'est comme si vous réprimiez toutes vos émotions parce qu'on a encore des blocages ou, encore une fois, c'est l'autre qui incarnerait cette énergie. Et voyez comme tout cela finalement me confirme bien ce que je ressentais pour vous en début de tirage, que cette personne va vous amener, si vous allez la rencontrer, à guérir des choses profondes en vous, mais surtout à réapprendre ce que signifie aimer et être aimé.
réapprendre l'amour, tout simplement les amis. Vous allez enfin, oui, on vous le disait en carte d'énergie ici, vous débarrasser de vos anciens schémas négatifs et briser les chaînes qui vous empêchaient d'accueillir pleinement l'amour dans votre vie. Vous allez réouvrir votre chakra du cœur. N'ayez pas peur. Tout est voyage, tout est apprentissage et expansion de l'âme, du cœur et de l'esprit. Savourez cette période pleine d'expansion pour vous, d'ouverture à l'autre et aux émotions et célébrez votre nouvelle vie. Allez amis Gémeaux, on va poser votre question sentimentale. Donc je vais vous laisser quelques secondes pour y réfléchir. Essayez de poser une question précise, pas quelque chose en oui ou non. Amis Gémeaux, allez, quelle est la réponse Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant. Quelle est la réponse? Voilà, ça saute de partout. Un instant, s'il vous plaît. Ça saute de partout. Ouais, il y a beaucoup de choses, pardon. Il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai l'impression que c'est comme si... il y a beaucoup de choses qui éclatent en vous, des émotions qui éclatent en vous, qui cherchent à éclater. Vous voyez? Laissez-les éclater. Alors, évidemment, sauf si c'est la colère noire, ce genre de choses. Mais tout ce qui est émotion positive, laissez-les éclater. Moi, j'ai l'impression que vous retenez beaucoup de choses alors que vous avez envie que tout sorte. Ok? Allez, on va voir quelle est la réponse à votre question sentimentale, amis Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant. Ces cartes sont assez complexes à manipuler. Allez, amis Gémeaux, la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de juin. Et vous avez unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Voilà amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien de réservation sous la vidéo. C'est le premier lien les amis. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.